Bonsoir, au sommaire de ce JT. L'OL, toujours dans la course au titre de champion d'automne, malgré sa défaite dimanche à Paris. Les Lyonnais se sont inclinés 1-0 face au PSG qui reprend la tête de la Ligue 1. Légiférer au plus vite, c'est le mot d'ordre des pros mariage gay. Samedi, ils étaient 4500 selon la préfecture, 8000 selon les organisateurs à manifester à Lyon. Et enfin, mieux soigner les malades du cancer, c'est l'objectif du nouveau bâtiment inauguré ce matin au centre Léon Bérard. Nous retrouvons dans un instant Jean-Marc Roffa en compagnie de la directrice de l'établissement. La bataille fut longue et difficile hier soir au Parc des Princes. Les Lyonnais ont tenté de s'imposer face au PSG en vain. Les Parisiens l'ont emporté d'une courte tête, 1-0. Ils reprennent donc la tête du championnat, Félix Thomen. Certains y verront peut-être une passation de pouvoir, d'autres une défaite encourageante d'une équipe affaiblie par les absences et qui a lutté avec ses moyens sur la pelouse de l'archi-favori pour le titre de champion de France. Il y a sans doute un peu des deux, car hier soir l'OL a bel et bien laissé la tête de la Ligue 1 au PSG. Mais l'OL a tenté et a fait douter les stars parisiennes. Dans un système de jeu ultra défensif destiné à contenir la vitesse des attaquants parisiens, c'est sur un contre que les Lyonnais se sont fait cueillir à froid en fin de première période. 1-0, le score aurait même plus enflé en deuxième mi-temps sans un très bon Rémi Vercoutre. Grâce à une meilleure différence de but, le PSG prend donc les commandes du championnat. L'OL et l'OM suivent avec le même nombre de points, 35. Même en cas de défaite contre Nice samedi prochain, les hommes de Rémi Garde sont assurés de finir l'année sur le podium. Statu quo pour les jeunes agriculteurs. Ce matin, c'est avec du fumier et des tracteurs qu'ils sont venus manifester devant la Dréal, service de la préfecture situé place des Brotteaux. L'objet de leur mécontentement, la directive nitrate, produit utilisé dans les champs. Une mesure qui vise à limiter son utilisation pour protéger les eaux souterraines. Mais voilà, cela a un coût pour ces jeunes professionnels, obligés d'investir dans de nouveaux outils de travail. Une délégation a été reçue ce matin, mais pour le moment, aucune réponse ne leur a été apportée. Aujourd'hui, les exploitations agricoles sont aux normes. Elles préservent l'environnement. Elles font en sorte qu'il y ait le moins possible d'effluents qui viennent dans les nappes phréatiques pour polluer les sols. La prise en considération nouvellement des directives qui nous arrivent, elles sont simplement inapplicables et ne tiennent pas en compte de la réalité de nos exploitations qui sont de nourrir les plantes. Les effluents d'élevage, ils ne sont pas là pour aller faire plaisir aux agriculteurs, ils sont simplement là pour faire pousser les plantes au moment où elles peuvent l'accepter. Les travaux du pont Schumann vont bien se poursuivre. Le recours d'annulation déposé par les riverains du quai Gilet dans le 4e arrondissement a été rejeté. Le juge des référés a statué cet après-midi. Pour ses habitants regroupés en association, la construction de l'ouvrage qui doit relier le 9e et le 4e arrondissement n'est pas utile. Le chantier doit être achevé en 2014. Le mariage pour tous et tout de suite. Samedi, les pro-mariage gays ont montré leur détermination face à cette promesse de François Hollande. 8000 personnes selon les organisateurs, 4500 selon la préfecture, étaient rassemblées samedi, place de la Comédie. Sur place, Félix Thomen. Alors que le projet de loi concernant le mariage et l'adoption pour les couples du même sexe doit être examiné le 29 janvier prochain à l'Assemblée nationale, les partisans du mariage pour tous ne relâchent pas la pression. Ce week-end, environ 80 000 d'entre eux sont descendus dans les rues des grandes villes françaises. Il y a eu des signes un petit peu mitigés de la part du gouvernement et du président, notamment sur la PMA, où là il a dernièrement dit ni oui ni non, je laisserai les députés, sauf que c'était clairement un engagement. À Lyon, ils étaient 6 000 à avoir répondu à l'appel des syndicats et des associations, un appel relayé par le Parti socialiste dont certaines personnalités étaient présentes elles aussi, comme pour rappeler la fermeté du gouvernement. Il est important de montrer qu'il y a une forte détermination pour que ceci aboutisse aujourd'hui. Il ne faudrait pas que ce soit un de ces projets qui sont repoussés de mandat en mandat. Je crois que le gouvernement est déterminé, comme le sont les députés. Nous avons un soutien très large dans la population. Mais ces dernières semaines, les événements s'étaient enchaînés. Il y a un mois tout juste, c'était les opposants qui manifestaient. À Lyon, ils étaient 22 000. Alors cette loi, si elle passe, ne risque-t-elle pas de diviser ? Le PAX avait divisé en son temps. Très rapidement après, il a contribué à faire rentrer dans la société, à faire accepter par la société les couples homosexuels et les homosexuels. Et le mariage, ce sera pareil. En attendant, les anti-mariages gays appellent à une nouvelle journée de mobilisation le 13 janvier. Si le texte est approuvé par l'Assemblée, la France deviendrait le 12e pays dans le monde à adopter une telle loi.
Mieux soigner les patients atteints de cancer, le centre Léon Bérard vient de se doter d'un nouveau pôle de soins ambulatoires. Le bâtiment de 22 000 m² a été inauguré ce matin. Il permettra dès le mois prochain aux malades de venir faire leurs soins en journée à l'hôpital. Pour en savoir un peu plus, on retrouve tout de suite Jean-Marc Roffa. Il est en compagnie de la directrice de l'établissement. Nous sommes ici au CSA, le centre de soins ambulatoire. Il faut le situer, il est juste en face du centre historique de Léon Bérard, raccordé par une passerelle. Alors tout de suite, on va découvrir les avantages, notamment pour les chirurgiens avec une qualité de confort et pour les patients qui vont moins attendre leurs interventions. Oui, ce bâtiment va nous permettre aujourd'hui d'ouvrir des salles supplémentaires de blocs opératoires et donc des délais de prise en charge qui vont être plus adéquats, dirons-nous, qu'aujourd'hui, ce que nous pouvons offrir. Moins d'heures supplémentaires pour les chirurgiens? Bien sûr, moins d'heures supplémentaires pour le personnel du bloc notamment, puisqu'aujourd'hui, pour pouvoir prendre les patients en charge, nous avions besoin d'ouvrir tard les salles de bloc. La particularité, c'est au sous-sol avec la médecine nucléaire et là, il y a eu un regroupement. Tout à fait. Donc au sous-sol, nous accueillons le centre Lumen, qui est un grand centre, le plus grand centre d'imagerie nucléaire sur la région Rhône-Alpes, avec un regroupement de 2 services, le service du centre Léon Bérard et le service de médecine nucléaire de l'hôpital Édouard Herriot des Hospices civils de Lyon. Alors, il faut parler du coût en cette période de crise. Est-ce que ça a été facile de trouver le financement et vous avez eu recours aux emprunts? Bien sûr, donc c'est un investissement qui a été fait par le centre Léon Bérard lui-même, tout seul, avec 80% des 53 millions d'euros que coûte la totalité de ce bâtiment qui ont été empruntés et 20% qui vient par un investissement propre, on va dire, sur nos réserves. Parlez-nous de la ventilation des services autour du bloc opératoire qui est au-dessus de nous, au premier étage. Le bloc opératoire est au premier étage, effectivement. Ensuite, nous avons le nouvel hôpital de jour qui va permettre là aussi d'accueillir les patients dans un espace optimisé, avec beaucoup plus de place, d'intimité. Et puis au-dessus, un grand service de consultation, là aussi avec beaucoup d'espace. Et au dernier étage, des bureaux et le bureau de la recherche clinique, puisque l'innovation est au cœur de ce projet. Justement, puisque vous faites de la recherche ici, vous allez en faire à l'avenir. Où en est la recherche sur le cancer à Lyon et dans le monde ? Alors dans le monde, c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons la chance de vivre un peu une révolution dans les traitements, qu'ils soient chirurgicaux, médicaux notamment, avec l'arrivée des ce qu'on appelle les thérapeutiques personnalisées qui sont adaptées à la tumeur, alors peut-être pas de chaque patient, mais en tout cas de sous-groupes de patients. Et c'est vraiment une révolution pour nous et le centre est à la pointe de ces démarches et essaye d'offrir aux patients le plus d'innovation possible. Très bien. Eh bien, pour découvrir ce nouveau CSA, il va falloir attendre le 7 janvier. Ce sera le jour de l'ouverture aux patients. Merci beaucoup Jean-Marc et merci à Antoine Guinan avec vous pour ce direct. Baby et Népal fixés sur leur sort jeudi. Le tribunal administratif doit examiner le recours déposé par le propriétaire des 2 éléphantes. Gilbert Edelstein, patron du cirque Pinder, s'oppose à l'euthanasie des 2 pachydermes atteintes de la tuberculose. La préfecture qui a ordonné l'abattage des animaux a donc suspendu l'arrêté en attendant la décision du tribunal. Les 2 locataires du parc de la Tête d'Or devaient en effet être piqués ce matin. On demande qu'il y ait des expertises complémentaires pour vérifier. Il y a d'autres tests plus fiables que ceux qui ont été faits jusqu'à maintenant par le parc de la Tête d'Or, dont on demande la mise en place et déterminer s'ils sont simplement porteurs latents ou contagieux. C'est ces 2 niveaux de gravité différents. Et deuxièmement, l'euthanasie qui est ordonnée par le préfet ne nous semble pas une mesure forcément justifiée, parce que la tuberculose est une maladie curable, y compris chez les éléphants. Le chiffre du jour à présent, 781 millions d'euros. C'est le montant du budget 2013 qui devait être voté cet après-midi par le conseil municipal. Un chiffre en hausse de 2% par rapport à l'an dernier. Malgré une bonne santé financière, le maire Gérard Collomb ne cache pas ses inquiétudes. Les dépenses de la ville devraient considérablement augmenter l'année prochaine. En cause notamment la création d'un fonds de péréquation intercommunale financé par les collectivités. Et on termine par un mot de rugby. Le compte n'y est pas pour le Loup. Après leur défaite 15-13 dimanche à domicile face à Carcassonne, les Lyonnais dégringolent à la 7e place du classement. Au terme de cette 15e journée de Pro D2, ils sont désormais à 20 points du leader Oyonnax. Une succession de défaites qui pourrait bien provoquer le départ du coach Xavier Sadourny. Prochaine échéance ce week-end à Tarbes.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée sur TLM.